Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai eu une drôle d'idée. Et là, je suis vraiment tombé à la renverse parce que je ne m'attendais pas au résultat. Vraiment, j'ai été surpris. Euh, alors, toujours pareil, je m'intéresse et je vous le répète, intéressez-vous à votre retraite. Investissez à long terme pour la retraite parce que le sujet est chaud. Et ceux qui n'ont pas compris vont avoir de mauvaises surprises. Le système est en train de chauffer là. Et bientôt, ils n'auront plus les moyens d'assumer tout ce qu'ils ont promis. Bon bref, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais bon, raisonnement à long terme, et je me suis intéressé à un produit typiquement retraite, le PER, plan épargne retraite. Et j'ai utilisé le même support, j'ai fait un comparatif. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo comparative entre le T2 d'une de mes clientes et un Pinel qui est juste à côté. Bon, il n'y avait pas photo, hein. Bon. Mais là, j'ai comparé pour le même effort de trésorerie. Alors tout est millimétré, vous me connaissez. Je fais pas les trucs au hasard. J'ai fait des études en cas réel que je vais vous montrer. Donc pour le même effort de trésorerie, le résultat au terme en matière de retraite. Donc pour que ça soit comparable, bien évidemment, le PER, j'ai pris une rente viagère. Oui, c'est un complément retraite, ça s'appelle une rente viagère. Avec une réversion sur la tête du conjoint, puisque c'est le principe de l'immobilier. En cas de décès d'un des deux conjoints, le conjoint survivant récupère ce qu'on appelle l'usufruit. Et l'usufruit d'un logement, c'est son loyer ou son usage. Voilà. Donc là, franchement, non mais, je ne m'attendais pas à un tel résultat. On va remettre les pendules à l'heure, je vous jure, franchement. Et là, c'est vraiment basique, hein, c'est le T2 d'une de mes clientes, c'est vraiment un produit de base. Alors après, j'ai du bol, j'arrive à faire des montages assez rentables parce que, en plus, je suis dans une ville où les... Comment je n'ai pas préparé à l'avance, hein, mais ça se voit. Hein. Là, un autre T2, hein, un T2 d'un de mes clients Mathieu, j'ai fait une vidéo, il faudra que je vous la montre. J'ai filmé juste la fin des travaux. Et j'ai appelé Jérémy, l'agent immobilier avec lequel je bosse, juste après pour lui dire j'ai fait une vidéo, je suis passé, enfin non bref, j'ai amené, ce jour-là j'ai amené l'aspirateur parce que je suis un peu multifonction et Mathieu il l'avait fait livrer chez moi. Voilà. Bon. Et donc j'ai appelé Jérémy pour le prévenir et il me dit le logement ça y est il est loué. C'est-à-dire que le logement une semaine après la fin des travaux il était déjà loué. Voilà. Je suis sur un marché hyper tendu. L'analyse de Jérémy qui me dit que les loyers sont en train de flamber, en fait, ils sont en train de grimper parce qu'on a une pénurie de logements. Je vous rappelle qu'ils ont arrêté le Pinel, donc la pénurie de logements va s'aggraver. Que ça soit au niveau des prix, et ça c'est ma prévision, surtout que les marchés financiers risquent fort de péter, pour des raisons que je ne vais pas développer, y compris la dette de l'État, donc y compris les taux obligataires, les fonds en euros. L'immobilier, je vous le dis que c'est une valeur refuge et que c'est le moment d'investir. Donc là, je ne fais pas de plan sur la comète, j'ai juste fait une étude en cas réel entre le T2 de ma cliente et un PER avec deux hypothèses de rendement, une hypothèse raisonnable et une hypothèse complètement optimiste farfelue, à plus de 8% net annuel. Bah même là, ça marche pas. Le T2, il est mieux. Voilà. Donc, pensez à vous abonner et à mettre un like hein, si vous aimez ce que je fais. Un petit message au passage. C'est là que vous voyez qu'en fait, ce sont les choses les plus simples qui marchent le mieux. Et après, c'est le marketing qui a inventé d'autres trucs pour vous les vendre. Et plus c'est compliqué, moins vous arrivez à les comprendre, et plus on peut vous glisser des commissions occultes, on va dire. Voilà, on gagne du fric sur votre dos en vous apportant un service qui n'est pas un service. Mais bon, ça c'est mon avis. Et là, au moins, si vous voulez monter un projet avec moi, vous me contactez, bien évidemment. Hein. Vous m'envoyez un mail, mon mail est sous la vidéo. Et puis on y réfléchit, et je suis assez content. Effectivement, ça me permet de gagner de l'argent honnêtement, quoi, parce que j'ai un vrai résultat. Alors après, vous dites, oui, il se la pète. Non, j'ai pas cette prétention, mais je suis content quand mes clients sont contents et quand j'apporte un vrai résultat. Donc si vous voulez me contacter pour réfléchir à un projet, c'est avec plaisir. Vous m'envoyez un mail et puis on rentre en contact. Voilà. Alors c'est parti. Maintenant, on va attaquer le comparatif. Restez bien assis. On va vraiment remettre les pendules à l'heure. C'est parti. Bon, je vous montre rapidement. C'est bien une étude que j'ai faite récemment. J'ai refaite récemment parce que j'ai modifié quelques éléments. Voilà, ça c'est pour vous montrer que c'est bien une étude en cas réel, on rentre dans les détails. Donc voilà les détails, alors c'est un projet réel, hein. C'est un cas réel. J'ai surligné en
en jaune et mis en rouge les points importants, parce que vous le verrez tout à l'heure, je n'ai pas servi mes intérêts. Le taux marginal d'imposition de ma cliente, il est à 30%. J'ai modifié des choses pour le PER que je vais comparer ensuite. Favorable au PER, je fais comme d'habitude, je ne sers pas mes intérêts. Donc vous avez le détail pour les amateurs de détail, les détails du prix, parce que quand on est en meublé, on sort le prix du terrain, c'est 15%. Ensuite, il y a le logement le reste, c'est amortissable. Le mobilier, il est amortissable sur une autre durée. Les frais d'acquisition, c'est les frais de notaire. Et les frais d'ingénierie, c'est les frais d'agence. Voilà. Donc, j'ai pris une hypothèse de loyer raisonnable, parce que c'est le prix du marché. Même si les loyers sont vraiment en train de monter dans ce moment sur Toulouse, c'est vraiment... je le redis, hein, c'est le moment d'investir, hein, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Donc, on est à 750 € par mois. On va retirer bien évidemment les charges et la taxe foncière. Et là, c'est du réel, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Et les charges d'exploitation, c'est les frais d'agence, plus l'assurance, loyer impayé, dégradation, protection juridique. Voilà. On avait à peu près 12 000 € de travaux parce qu'on refait tout, on fait la salle de bain en entier, on refait la cuisine en entier, on change le sol du séjour. Bon. Ça peut paraître pas cher à certains, hein, mais Stéphane, mon ami artisan, c'est quelqu'un de bien parce qu'il il est raisonnable sur les prix et il travaille bien. Donc on refait presque tout l'appartement, mais pour à peu près 12 000 €. Donc le prix alors j'ai fait exprès, c'est un emprunt total sur 20 ans à 150 000 € qui englobe la totalité. Et là, pour vous montrer que je n'invente rien, tout est détaillé. Vous avez les flux de trésorerie, donc avec colonne 2, le loyer, moins les charges, tout ce que vous avez vu avant, hein, les charges taxes foncières, les frais d'agence, assurance, et les frais du cabinet comptable avec lequel je travaille. Déductible au niveau des charges, bien évidemment à déduire, il y a les échéances de crédit, donc ça c'est de l'annuel. Hein. L'impact fiscal, c'est parce qu'effectivement, on passe par un centre de gestion agréé, on a une petite réduction d'impôt sur les frais de comptabilité. Et la dernière colonne, c'est l'effort de trésorerie annuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout en bas, le prix de revient de l'appartement. Alors évidemment, on peut rajouter quelques aléas, mais les aléas dans un T2, même si on met un coup de peinture, bref. Donc il revient à 78 165 € d'après mon étude, divisé par 20 ans, donc 240 mois, ça fait 325 € par mois. J'ai fait exprès pour me caler. J'ai calé l'effort de trésorerie net du PER exactement sur cette somme. Et effectivement, on peut rajouter, effectivement, allez, j'en sais rien, 5 000 € peut-être, même 10 000 €, hein, ça serait complètement fou, mais on parle bien d'un T2, hein, donc voilà. Donc vous voyez le prix de revient du T2 quand même, hein, c'est quand même pas, c'est pas ridicule. Et là maintenant, on passe au résultat au terme. Donc c'est le loyer net, toujours surligné en jaune et en rouge le texte. C'est le loyer net au terme du crédit, donc ça c'est une étude en cas réel, hein, encore une fois. Hein. Donc 7 805 €, c'est le chiffre que vous voyez en bas à droite, divisé par 12 mois, ça fait 650 €, loyer net, tout déduit, par mois. Et là, on va voir après, ça va piquer avec le PER. Hein. Donc là, vous voyez l'étude. Vous allez voir l'étude sur le PER, tout est détaillé. Alors, je ne vous ai pas mis l'étude en entier parce qu'il y en a des pages et des pages. C'est fait avec un logiciel de gestion de patrimoine. Hein, donc, vous voyez la date en bas à droite, c'est bien maintenant. Et je suis un peu taquin, le client, je l'ai appelé Monsieur Victor Père, PER. Voilà. Donc là, je passe assez vite. Les revenus, c'est un couple. Hein, parce que je fais une rente réversible sur le conjoint. Le taux marginal d'imposition, il est à 30%, comme l'étude sur le T2. Et puis, c'est fait exprès aussi. C'est la majorité des gens hein, qui vont croiser ma route. J'ai fait exprès pour qu'il y ait un impact fiscal, donc une réduction d'impôt assez sympa sur les versements du PER. 30% taux marginal d'imposition. Et là, on passe à l'effort de trésorerie net mensuel. Donc là, on vous le montre en annuel. Montant des versements, moins l'économie fiscale. Ça vous donne l'effort net d'épargne. Donc 3 899 divisé par 12 mois, ça fait bien du 325 € mensuel net, comme pour le T2. Ici, je vous ai mis ça aussi pour que vous puissiez vérifier que j'ai pas bidonné mon étude. La date de naissance du souscripteur du PER, c'est 1er janvier 1981. Donc si vous faites 2025, parce que j'ai fait une étude qui commence maintenant, premier versement en janvier 2025. Donc si vous faites 2025 moins 1981, c'est bien quelqu'un qui a 44 ans, avec un âge de départ en retraite à 64 ans.
Donc ça veut dire que mon PER, il est bien comme le T2. L'étude est faite sur 20 ans. Voilà. Et alors vous allez voir, ça on va rigoler après, parce que là, l'hypothèse de rendement net annuel, c'est 3,5. Mais allez, je ménage le suspense pour la suite. Vous allez voir que même avec un rendement supérieur, il n'y a pas photo. Le T2, il est mieux. On continue dans les détails. Donc c'est bien une sortie en rente, hein, puisque effectivement, pour le comparer à de l'immobilier, c'est un revenu régulier. Donc là, on va sortir en rente, mais vous allez voir même la sortie en capital. Alors, je ménage le suspense, mais encore une fois, il n'y a pas photo. Donc c'est une rente réversible, puisque en immobilier, en cas de décès, le usufruit va directement au conjoint, et le usufruit d'un logement, c'est son loyer ou le fait de l'habiter. Mais là, sur un investissement, c'est le loyer. Et pour vérifier que j'ai toujours pas bidonné mon étude, la date de naissance du conjoint est bien la même, 1981. Parce que si vous avez un conjoint qui a, par exemple, je vais forcer le trait, 20 ans de moins que vous, je vous raconte pas le niveau de la rente, comment elle va descendre. Hein, parce que forcément, l'actuaire, c'est celui qui fait les calculs de risque pour calculer la rente. Si le conjoint, il calcule l'espérance de vie. Hein, si le conjoint a 20 ans de moins que vous, forcément, il ne va pas calculer les rentes de la même façon, il va nettement baisser le niveau des rentes. Et comme je suis taquin et que je ne sers pas mes intérêts, j'ai fait baisser les revenus du foyer quand il part en retraite, de façon à ce que le taux marginal d'imposition passe de 30 à 11%, ce qui veut dire que la rente est moins imposable, alors que le taux marginal de mon T2, je l'ai gardé à 30%. Je n'ai pas modifié le taux marginal d'imposition de ma cliente. Donc là, c'est plutôt favorable au PER, puisque lors de la phase de perception de la rente, le taux marginal d'imposition du couple diminue. Donc là, vous avez le résultat de la simulation de l'étude sur ce PER, avec tous les chiffres détaillés. Je mets de côté le scénario défavorable, hein, je ne l'ai pas retenu. Scénario raisonnable, vous avez sur les 20 ans un taux de rendement net à 3,5, ce qui me semble plutôt, voilà, après si vous êtes audacieux, tant mieux pour vous, mais c'est un rendement net, hein, net annuel. Hein. Donc ça veut dire que, donc j'ai surligné en jaune hein, cette simule là, on passera au scénario favorable après. Donc vous avez un capital à convertir en rente de 159 502, ce qui va donner une rente, encore une fois pour le conjoint du même âge, hein, de 285 € par mois. Je vous rappelle que le loyer net du T2 au terme du crédit, avec seulement, j'ai revalorisé le loyer de seulement 1% par an, hein. Je suis plutôt raisonnable. Hein. Il est à 650 € net le loyer du T2. Là, avec un scénario raisonnable, j'ai 285 € par mois de rente. On va passer à un scénario super favorable. Moi, j'y crois pas, hein, parce que 8,31 de rendement net, avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers, je ne vais pas développer. 8,31 de rendement net, c'est balèze. Mais bon, allez, admettons. Donc ça veut dire que j'ai un capital à convertir en rente, du coup, qui est grimpé de pas loin de 100 000 €, puisqu'il n'est pas loin de 250 000 €. Mais malgré ça, malgré une hypothèse hyper favorable, je n'ai que 444 € net de rente mensuelle, sachant que l'imposition, le taux d'imposition, il est passé à 11%. Hein. Donc j'ai pas bidonné l'étude. Hein. Je suis encore loin du T2. Alors là, on arrive à la pépite. La sortie en capital. Et ça, ce que vous allez voir, bah, c'est marrant, personne ne vous le dit, personne ne vous en parle. Et vous allez voir, ça s'appelle une punition, la sortie en capital. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, c'est une étude en cas réel. Hein. Allez, on rentre dans les détails. Bon. Donc, vous avez, alors, ce qu'on met en avant pour vous le vendre, vous avez une économie d'impôt, puisque les versements sont déductibles fiscalement de votre revenu imposable. Bien, ok. Je vais revenir là-dessus sur l'aspect fiscal après. Hein, voilà. Donc, la sortie en capital, avec, alors, encore une fois, l'hypothèse, pour moi, l'hypothèse raisonnable, à 3,5, elle tient la route. Par rapport au contexte actuel notamment, on raisonne sur du long terme, bon bref, voilà. Ça me semble cohérent. C'est du net, hein, 3,5 net. Hein. Donc ça veut dire que si je sors là en capital, j'ai un peu moins de 159 502 € de sortie en capital net, parce qu'il y a des frais de la dernière année à déduire, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez 159 502 € de sortie en capital, mais quand vous sortez en capital, vous êtes imposé sur la plus-value, sur les gains que vous avez faits, donc les intérêts que vous avez gagnés. Donc en l'occurrence, là, la fiscalité sur les plus-values, c'est impôts et prélèvements sociaux. Hein. C'est 12 760. Mais en plus, c'est là qu'on ne vous le dit pas, on réintègre les versements, le montant des versements que vous avez effectués tout au long des années de ce gentil PER. On réintègre le montant de ces versements à votre revenu imposable.
Voilà, vous avez bien entendu. Hein. Donc on ajoute ça à vos salaires et rentes, et rentes de retraite, voilà, et revenus de retraite. Donc, et éventuellement immobilier, enfin tous vos revenus, voilà. Donc là, regardez, quand vous voyez le montant des versements, 116 970, c'est ce montant-là qui est réintégré en plus de vos revenus. Donc là, en l'occurrence, j'avais baissé le taux d'imposition lors du départ en retraite, ils sont passés de 30 à 11%, mais en rajoutant pas loin de 120 000 euros au niveau des revenus, ils sont de 2 tranches. Voilà. Donc c'est ce que vous avez au milieu là. Là, économie d'impôt en face d'épargne, je vous ai mis surligné là, et en rouge, encadré, 30%. C'est le gain. C'est le gain effectué, obtenu plutôt sur les versements. Mais quand vous êtes à la sortie, vous avez 47 958 euros d'impôt, pardon, d'impôt à la sortie si vous sortez en capital. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que quand vous rajoutez mes 116 000 euros et quelques, là, presque 117 000 euros au revenu du foyer, vous sautez 2 tranches d'imposition, donc vous êtes descendu à 11 au départ, mais vous remontez à 30, puis à 41. Voilà. Faites le calcul, hein, c'est bien 41% de taux d'imposition, donc vous faites plumer. On vous a vendu un truc avec une réduction d'impôt pour vous y emmener, et vous perdez plus en sortie, sur mon exemple, hein, après c'est peut-être pas toujours comme ça. Parfois, ça peut être pire. Pardon. Non, mais dans le meilleur des cas, c'est pareil. C'est-à-dire que même si vous sautez pas de tranche d'imposition, vous allez vous retrouver dans la même tranche d'imposition et vous reperdez à la sortie ce que vous avez gagné. Vous reperdez d'un seul coup ce que vous avez mis des années à gagner sur la réduction d'impôt liée au versement. Et ça, encore une fois, personne ne vous le dit. Bon, allez, on rentre dans les détails. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un rendement à peu près réaliste à 3,5, vous avez 159 502, pardon, je m'énerve, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu creusé le sujet, parce que moi, j'aime pas ce genre de produit. Je trouve que c'est un contrat tunnel, en fait. Vous êtes captif, vous pouvez pas sortir, sauf catastrophe dans votre vie. Vous pouvez pas en sortir avant, vous pouvez pas utiliser le capital pour faire d'autres projets. Si jamais la fiscalité du PER se dégrade, vous pouvez pas sortir non plus, parce que vous êtes captif jusqu'à la retraite. Voilà, vous devez attendre le départ en retraite pour récupérer la rente ou le capital. Donc là, en l'occurrence, vous avez 159 502, moins, pardon, 47 958, c'est le montant de l'imposition sur le capital versé, quand même, hein. Moins 12 760, c'est l'imposition sur la plus-value. Ça veut dire que vous récupérez, allez, on va être optimiste, on va dire, allez, à 98 784, on va arrondir, vous récupérez 100 000 euros. Alors je suis un peu taquin, j'ai mis entre parenthèses pour acheter un T2, hein, parce qu'entre-temps, le prix de mon T2, là, sur 20 ans, à mon avis, il n'est pas resté au même niveau, on va le voir après. Hein. Donc vous avez bonne mine, vous auriez mieux fait de faire un T2 tout de suite, et d'utiliser le levier du crédit, conjointement au levier du loyer. Parce que c'est ça l'immobilier, c'est-à-dire que c'est magique, les 150 000 euros, moi je les ai pas au départ, c'est le crédit qui va me les payer. Et pour m'aider à payer le crédit, il y a le locataire qui va verser un loyer, voilà. Et ça, voilà, c'est pas un leurre, voilà. Contrairement à cette histoire de fiscalité du PER où en fait vous faites plumer à la fin, quoi. Bon, je vais essayer de me calmer. Donc, alors, hypothèse hyper optimiste, 8,31. Allons-y, si vous y croyez, moi j'y crois pas. 8,31, parce que 8,31 net de rendement moyen sur 20 ans, à mon avis, ça va secouer sur les marchés financiers avant, mais bon, vous verrez bien. Donc, ça veut dire que vous avez un capital de 248 775, moins la fiscalité sur les versements, c'est toujours la même, puisque le montant des versements, c'est le même. Donc toujours moins 47 958. Si ça vous pique pas, vous me dites pourquoi ça vous pique pas, parce que quand même là c'est un peu énorme. On vous reprend ce qu'on vous a donné à un moment donné, et là c'est encore pire, on vous reprend plus. 248 moins 47, presque 48 000, moins, alors du coup j'ai beaucoup plus de plus-value, puisque j'ai un taux de rendement plus élevé, moins 39 542, ça veut dire que je récupère grosso modo 161 000 euros avec une hypothèse de rendement hyper favorable. Donc je récupère grosso modo le prix de revient de mon T2 20 ans avant. 20 ans avant. Hein. Alors maintenant, imaginons, on va faire une hypothèse pareille, alors c'est que des hypothèses, mais moi je vous dis que les prix de l'immobilier, notamment sur le long terme, mais je pense qu'à court terme, dans certains coins, là où j'exerce aussi, parce qu'on a une pénurie de logements et je pense que les prix vont monter,
Donc imaginons que je revalorise le prix de mon logement à seulement 1% par an, ça veut dire que mes 150 000 dans 20 ans, juste à 1% par an, hein, ils sont devenus 183 000. Et là, on me dit, ouais, mais Patrick, t'exagères parce que tu devrais pas faire comme ça, tu devrais prendre que le prix du logement, sans intégrer les frais de notaire, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le prix d'achat du logement. J'ai rajouté les travaux, parce qu'il fallait le remettre en état vraiment, hein. Donc j'ai rajouté les travaux, j'ai retiré les honoraires d'agence. J'ai retiré les frais de notaire, j'ai retiré le mobilier. Donc c'est que le prix du logement et sa remise en état. 130 000 euros. Si je rajoute 1% par an de revalorisation, j'arrive à pas loin de 160 000 euros. Quasiment au même niveau que mon PER avec une hypothèse de rendement hyper optimiste. Voilà. Je vous le dis, hein, pour moi, il n'y a pas photo. Et en plus, cerise sur le gâteau, quand j'investis dans l'immobilier, je peux en sortir à tout moment, c'est-à-dire que je peux revendre. Je suis libre de revendre. Je suis pas prisonnier comme le PER jusqu'à la retraite. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait réfléchir parce que là, la sortie en capital, pour moi, excusez-moi, j'appelle ça une arnaque. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like hein, si vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous. Relayez autour de vous aussi, parce que ça, c'est des sujets qui concernent tout le monde. Et puis, à la prochaine, il faudra que je vous montre, parce que j'ai filmé l'appartement de Mathieu, mon client, là, quand il était terminé. Vous montrer un T2 produit fini. Mais il faut que je trouve le temps. Et comme je suis bavard quand je fais des vidéos, c'est chronophage. Voilà. Et à bientôt et bonne journée. Au revoir.